Alors oui, tout à fait. L'été, traditionnellement, commence vraiment avec une période touristique marquée du 14 juillet au 15 août. Mmh. Et jusqu'au 14 juillet, on peut dire qu'on a fait une très bonne saison. Et il est vrai que depuis le 14 juillet, on enregistre une baisse pour le mois de juillet, notamment allant jusqu'à 20%. Et pour le mois d'août, certains établissements enregistrent des baisses bien plus importantes, de 30 à 35% par rapport à l'année dernière. Et c'est visible, sur les terrasses des restaurants, dans les lieux les plus touristiques, il y a moins de monde que d'habitude? C'est clairsemé, effectivement, les plages, les rues commerçantes, les musées, tout le monde constate un trou dans la raquette au niveau de la fréquentation et du chiffre d'affaires. Et les autres départements de votre région disent la même chose, hein, le Var, notamment, toute la région, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous l'expliquez? Le sud de la France n'attire plus? Alors, il faut se rappeler quand même qu'on compare à 2024, qui était une année des Jeux Olympiques, donc c'était une année très particulière. Cette année, on a une année blanche chez nous dans les Bouches-du-Rhône, comme dans beaucoup de villes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un événement majeur comme la Coupe du Monde de rugby ou la sortie du Covid, où c'était l'euphorie concernant le tourisme. Et à cause de cela, effectivement, on constate que c'est en baisse. Il y a aussi une clientèle internationale liée au contexte géopolitique qui nous manque. Les gens sont frileux pour voyager comme ils l'ont fait l'année dernière. C'est un petit peu plus difficile cette année. Et je rajouterais également que une des causes importantes du manque de réservation vient du surtourisme sur lesquels les gens ont Ouais. tapé pendant quelques années. Et ça nous fait du tort aujourd'hui parce qu'à vouloir combattre le tourisme aujourd'hui, on y est arrivé. Les Et gens ont c'était peur pas très d'avoir trop facile. de monde et du coup ne viennent plus et du coup il y a plus personne. Enfin si on résume. Enfin, il y a aussi un argument prix aussi, peut-être. On entendait encore, cette semaine sur RMC des vacanciers, français qui avaient choisi d'aller en Espagne. L'Espagne qui fait le plein, qui a des chiffres en forte hausse, cette année. Est-ce que la France est devenue trop chère? Est-ce que la France a atteint son plafond de verre? Vous avez raison. Il faut croire que oui, parce que de toute façon, la clientèle n'est pas là. Il faut trouver des explications. À nous de repenser peut-être aussi notre offre. À nous aussi de faire contrôler un peu plus les Airbnb qui sont moins chers et qui enregistrent des taux d'occupation plus importants. Évidemment que il faut repenser notre façon de faire en faisant des packages, en faisant des offres, en rendant plus attractifs encore nos villes à cette période de l'année, chose qu'on n'avait pas eu à faire ces derniers temps et qu'il va falloir repenser.